Aujourd'hui, retour dans le passé, on va voyager pendant les âges des métaux. C'est parti pour l'histoire. Ce matin, une atmosphère de grande aventure flottait dans la classe de Madame Adèle. Au tableau, il n'y avait pas de dictée ou de calcul, mais le dessin d'une hache en bronze et d'un village fortifié. C'était l'heure de l'histoire. Et donc, les enfants, après avoir utilisé la pierre pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont découvert le métal. D'abord le cuivre, puis le bronze et enfin le fer. Tout a changé. Leurs outils étaient plus solides, leurs bijoux plus brillants. La vie était complètement différente. Essayez d'imaginer. Imaginez que vous vous réveillez non pas dans votre lit, mais dans une hutte en terre et en bois, il y a 3000 ans, à l'âge du bronze. Fabululu ferma les yeux. Il adorait quand Madame Adèle disait « Imaginez ». C'était comme une porte secrète qui s'ouvrait dans sa tête. Le son de la craie sur le tableau s'estompa. Quand Fabululu rouvrit les yeux, il n'était plus dans sa classe. Il était allongé sur une paillasse qui sentait bon le foin dans une petite maison ronde. Un rayon de soleil passait par une ouverture dans le toit de chaume. Sa maman poterie, qui portait une longue tunique en lin, lui tendit un bol en terre cuite. « Tiens, mon Fabululus, mange ta bouillie d'orge. » Fabululu regarda le contenu épais. « Merci, maman, mais il n'y a plus de céréales au miel en forme d'étoile ?» Sa maman le regarda avec de grands yeux ronds, sans comprendre. Après avoir avalé sa bouillie, Fabululu chercha la salle de bain. « Papa, où est ma brosse à dents ?» Son papa forgeron, un homme grand et costaud, sortit de sa forge, le visage un peu noirci. Il lui tendit une petite branche de noisetier et un pot contenant de la cendre. « Voilà, mon fils, frotte bien. » Fabululu regarda le bâton et la poudre grise avec une grimace. « Bon, je peux jouer un peu sur ma tablette avant d'aller à l'école ?» demandait-il. Sa grande sœur, Chloé Tresse de cuivre, avec de jolis anneaux de bronze dans ses nattes, se mit à rire. Elle lui montra sa tablette, une planchette d'argile fraîche sur laquelle elle gravait des motifs avec une pointe en bronze. « Tiens, si tu veux, mais ne fais pas de taches. Le temps de chargement pour la faire sécher au soleil est un peu long. » L'heure de l'école arriva, mais il n'y avait pas d'école. Le maître était un vieil homme sage, Papy-Ferraille, qui rassemblait les enfants sous un grand chêne. La leçon du jour, reconnaître les empreintes d'un sanglier et savoir quelle baie on pouvait manger sans avoir mal au ventre. Pendant la récréation, Léo proposa un match de foot. Il arriva avec le ballon, une vessie de porc séchée et remplie de foin. Quand Fabululu tapa dedans, le ballon fit un pouf mou et roula sur 2 mètres. Ce n'était pas tout à fait la même chose qu'un but de Kylian Mbappé. Il vit Jade, assise un peu plus loin. Elle n'échangeait pas des figurines Laboubou, elle comparait sa collection de jolis cailloux brillants et de coquillages. À la fin de la journée d'école, Fabululu avait une faim de loup. « Papa forgeron, on va au fast-food? J'ai envie d'un burger frites. » Son papa se mit à rire si fort que sa barbe en trembla. « Un fast-food? La nourriture la plus rapide, c'est la pomme qui est sur l'arbre là-bas. Mais si tu veux un burger, alors prends cette lance à pointe de bronze, on va essayer de trouver un auroch. Avec un peu de chance, on mangera de la viande la semaine prochaine. »
Une sonnerie stridente tira Fabululu de sa rêverie. Il rouvrit les yeux. Il était de retour dans sa classe. Madame Adèle souriait. C'était la cloche de la récréation. Alors, Fabululu, ce voyage dans le temps était intéressant? Fabululu hocha la tête, encore un peu étourdi. Dans la cour, Léo l'attendait, avec un vrai ballon de foot, rond et qui rebondissait parfaitement. La cantine allait bientôt servir du poisson pané, pas de la bouillie d'orge. Et ce soir, il pourrait jouer à un vrai jeu vidéo, pas sur une tablette d'argile. Il a regardé sa vie d'aujourd'hui avec de nouveaux yeux. C'était quand même beaucoup plus confortable. Il avait compris que chaque objet de son quotidien était une petite magie qui n'avait pas toujours existé. Et il se dit que les hommes et les femmes de l'âge de bronze étaient incroyablement courageux et intelligents pour vivre avec juste des bâtons, de l'argile et des lances en bronze. Fabululu voyage beaucoup dans le temps. Il y a un truc qui m'a fait énormément sourire, la tablette en argile de Chloé. Bon, je te laisse. Le train du dodo arrive pour moi. Bonne nuit et je te fais un gros bisou.